Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un plat coréen. On fait le tteokbokki sauce rosée au fromage. Le tteokbokki, c'est un des street foods les plus populaires et on a déjà fait la recette originale qui normalement utilise un bouillon d'ashi, d'anchois et de kombu avec du gochujang. Mais la version sauce rosée a gagné en popularité dans les derniers 2 ans, je dirais. Fait que c'est un petit peu un mix de cuisine occidentale et coréenne. Et la sauce rosée, au lieu d'être faite avec des tomates et de la crème, c'est faite avec du gochujang et de la crème. Et le fromage, on peut en mettre ou pas. Nous, on va en mettre aujourd'hui. Et vous allez voir aussi que c'est une recette qui est un peu moins piquante que le tteokbokki régulier. Donc, on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est une recette qui se fait quand même assez vite. Il y a un petit peu de préparation pour les ingrédients. Je vous dirais que c'est à peu près 30 minutes pour préparer tous les ingrédients, mais après ça, on en a pour 10-15 minutes de cuisson seulement. Fait qu'on va voir chacun des éléments ensemble et après ça, on va passer à la cuisson. Donc, on va avoir besoin de 2 cuillères à table d'huile de canola. Ensuite, on a un oignon jaune d'environ 150 g et ça, on va juste le couper en juliennes, des juliennes d'environ 1 cm. On a aussi 6 gousses d'ail et pour cette recette-là, moi, je vais les couper en tranches très fines, mais vous pourriez aussi les hacher grossièrement. On va utiliser une demi-livre ou 225 g de petites saucisses cocktail et ça, on va juste faire 3 traits de couteau par saucisse. En faisant des petites lignes comme ça va permettre à la sauce de rentrer un petit peu dedans. Si vous n'avez pas de saucisses cocktail, oui, vous pouvez prendre des saucisses à hot dog et juste les couper en 3 et après ça, faire vos petites lignes dedans. Évidemment, il y a le gochujang, la pâte de piment coréenne. Cette pâte-là, vous allez la trouver plus spécifiquement dans les épiceries asiatiques. Ça peut s'acheter en ligne aussi. C'est une pâte de piment qui est fermentée. Oui, c'est un petit peu piquant parce que ça reste des piments, mais vu qu'il y a quand même beaucoup de produits laitiers et de gras dans la recette, le piment est quand même atténué. Ça ne sera pas aussi piquant qu'une recette de tteokbokki originale. Et ça, on va en utiliser 3 cuillères à table. Je vous dirais que c'est un niveau de piquant quand même assez tolérable. Si vous n'êtes vraiment pas tolérant au piquant, vous pouvez réduire à 2 cuillères à table. Mais si vous aimez beaucoup le goût du gochujang, il n'y a rien qui vous empêche d'en mettre plus aussi. Pour le bouillon, on va avoir 2 tasses de lait, donc 500 ml. Et moi, je vais aussi utiliser de la crème à cuisson 35 %. J'en prends 3/4 de tasse. Si vous voulez, vous pouvez y aller avec de la crème à cuisson 15 %. Mais nous, on aime ça quand c'est bien riche. Ensuite, on va avoir besoin de 4 à 6 œufs cuits durs. Fait que ça, il faut juste se prendre un petit peu d'avance pour les cuire et les peler. Ensuite, on va avoir 4 cuillères à thé de gochugaru. Ça, c'est les flocons de piment coréens. C'est des flocons de piment qui sont moins piquants que les chilis chinois réguliers. Et vous allez voir qu'en magasin, vous avez souvent l'option d'acheter la version en poudre ou la version moulue un peu plus grossièrement. Pour cette recette-là, nous, on utilise la version moulue plus grossièrement, juste parce qu'on trouve que ça donne un plus beau look. Mais les deux vont faire la job pareil. Si jamais vous optez pour des piments chili réguliers, le chinois, peut-être juste réduire la quantité un petit peu parce que vous allez trouver que c'est un petit peu plus piquant que prévu. On continue avec 1 cuillère à thé de poudre de bouillon de poulet. Ça va ajouter un peu de saveur et de salé. Et pour les autres assaisonnements, on a de la sauce soya coréenne. On en utilise 1 cuillère à table et demie. Si jamais vous n'êtes pas capable d'avoir la sauce soya coréenne, vous pourriez prendre un autre type comme la sauce soya claire ou la sauce soya japonaise de type Kikkoman. Et pour balancer le petit côté sucré-salé, on a aussi 1 cuillère à table de cassonade dorée. Moi, je fais 1 cuillère à table compacte. On a 3 branches d'oignons verts et ça, on va les couper en tronçons de 5 cm. Et la partie blanche, on va aussi la couper sur la longueur parce que ça, c'est un peu plus long à cuire. Et évidemment, ce plat-là ne serait pas un tteokbokki sans les petits gâteaux de riz coréens. On va en avoir besoin d'environ 1 livre. Et ça, on peut les acheter congelés ou on peut les faire maison. On avait déjà fait une vidéo pour vous montrer comment les faire maison si vous n'avez pas accès à une épicerie asiatique. On va vous mettre le lien juste en haut ici. En les achetant congelés, il va juste falloir les laisser tremper environ 30 minutes dans l'eau. Ça va leur permettre de bien dégeler avant qu'on les mette dans la recette. Et juste avant de tout commencer à cuire nos choses, on va aller les égoutter. Et là, j'ai pas été chanceuse parce que cette fois-là, mes gâteaux de riz, je sais pas pourquoi, ils étaient vraiment craqués. Normalement, c'est pas supposé être fendu comme ça. Mais ça va quand même faire la job, c'est pas grave si c'est fendu. Et pour finir, vu que nous, on fait une version au fromage, on va râper du mozzarella. On va en mettre environ 1 tasse ou 80 g. Si jamais vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Et là, on va être prêt à commencer, mais j'avais oublié de spécifier pour le lait. C'est une quantité de base, mais on a peut-être besoin de faire des petits ajustements selon la cuisson des pâtes. Donc moi, je vais juste garder mon pichet de lait pas loin, parce que si on voit que ça réduit trop puis ça épaissit trop, on vient juste rajouter un petit peu de lait au fur et à mesure. Donc, on commence, on va mettre le wok à feu moyen, environ 250 degrés Fahrenheit, et on va mettre l'huile. Après ça, on va mettre les oignons, l'ail et les saucisses. Et on va faire revenir ça pendant 3 minutes.
Quand ça fait 3 minutes, on va mettre la pâte de piment coréenne, le gochujang. Et on va continuer de remuer ça pendant 1 minute. Et c'est important de faire revenir la pâte de piment comme ça avec un petit peu d'huile. Ça va vraiment intensifier les saveurs. Ça va faire un bouillon vraiment plus goûteux à la fin. Fait que là, ça fait 1 minute. On met le lait, la crème, les gâteaux de riz, les œufs, la poudre de piment et le bouillon de poulet. On va bien remuer tout ça. Et on va mettre la température à feu vif parce qu'on veut amener ça à ébullition. Et dès que ça va se mettre à bouillir, on va baisser ça à feu doux, donc environ 200 degrés Fahrenheit. Et on va laisser mijoter pendant 6 à 10 minutes. Fait que le mijotage, c'est entre 6 et 10 minutes parce qu'on doit se fier à la cuisson des gâteaux de riz. C'est pas toutes les marques qui vont cuire à la même vitesse. Et je vous dirais, si vous devez vous rendre à 10 minutes pour que ça soit bien tendre, c'est presque certain que vous allez devoir rajouter un petit peu de lait parce que la sauce va avoir beaucoup réduit. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est cuire jusqu'à temps que les gâteaux de riz soient tendres. Et tout le long que ça cuit, moi, je vais venir remuer un petit peu parce que des fois, les gâteaux de riz viennent coller un petit peu au fond, même si c'est avec un revêtement anti-adhésif. Bon, moi, ça fait 6 minutes, donc je vais venir tester une nouille. Ils sont encore un petit peu durs au centre, fait que je vais rajouter, je pense, 2 minutes, mais je vais rajouter juste un peu de lait pour que ça puisse continuer de réduire un peu. La quantité de lait à rajouter, là, c'est vraiment à votre goût. Si vous voulez ça plus liquide, vous pouvez le mettre plus liquide. Si c'est plus épais, mettez-en moins. Bon, là, avec le 2 minutes de cuisson de plus, je crois que c'est correct. On va mettre les assaisonnements, donc la sauce soya et la cassonade. Et on va aussi mettre les oignons verts. On va juste remuer ça et continuer la cuisson pendant 2 minutes. Et encore une fois, si jamais vous trouvez que votre sauce elle épaissit trop, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait au besoin. Et après 2 minutes, c'est prêt. On peut éteindre le feu. Et là, pour le fromage, vous avez le choix. Vous pourriez juste venir tout mettre le fromage sur le dessus et servir après. Ou vous pourriez servir tout de suite et mettre le fromage directement dans l'assiette. Moi, aujourd'hui, ça me tente de le mettre directement dedans. La sauce est crémeuse à souhait, juste un petit peu piquante, pas trop. Le gochujang apporte une bonne saveur. On va prendre un petit morceau d'œuf. Ça, c'est tout le temps ma partie favorite. C'est vraiment rare que dans une recette asiatique, on utilise de la crème, du lait, du fromage. Dans la cuisine orientale, c'est pas des ingrédients qu'on utilise. Mais pour cette recette-là, je vous avoue que ça marche vraiment bien. J'aimais déjà le plat de tteokbokki original, mais je vous dirais que je préfère celui-ci. Je trouve que les saveurs sont beaucoup plus accessibles, tellement doux, tellement smooth aussi. Excellent! Et juste un petit truc comme ça, si jamais il vous reste des restants, avant de les mettre dans un contenant pour mettre au frigo, rajoutez un petit peu de lait parce que vous allez voir que juste en reposant, la sauce va s'épaissir beaucoup. Puis au frigo, ça va s'épaissir encore. Donc juste pour pas avoir trop de misère à le réchauffer parce que c'est trop épais, mettez un petit peu de lait dedans avant de le serrer. Donc j'espère que vous avez aimé cette recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à notre chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous voulez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Et pour les personnes en Europe qui ne comprennent pas, oui, notre lait est comme dans des poches de lait au lieu d'être dans des cartons de lait. On a aussi les cartons, mais là, pour aujourd'hui, j'ai une poche de lait. On a été chanceux, c'était comme une recette vraiment rapide à faire. Amy, elle a dormi tout le long de la recette, fait qu'on va aller la réveiller. Et je sais qu'elle aime cette sauce-là parce qu'on l'a quand même pratiquée plusieurs fois avant de filmer. Elle devrait aimer ça. On va voir parce qu'elle est en train de pousser 3 nouvelles dents, fait qu'elle mange un peu moins de ce temps-ci, mais on va aller la réveiller. Oh, 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 oh. C'est bon, ça? C'est bon, hein? Miam, miam, miam. Attends. Attends, Amy. Non, t'as pas faim?
Bon, fait que là, Amy est un peu difficile de ce temps-ci, fait qu'on va y tremper un biscuit breton là-dedans. Voir si ça passe mieux. Hein? Bien meilleur avec un biscuit. Miam, miam, miam.